Alléluia, alléluia, alléluia à vous, mes chers frères et sœurs de l'Église du christianisme céleste ou d'autres dénominations religieuses. Nous sommes tous de Jésus-Christ. Donc pour moi, il n'existe pas de barrière religieuse quand il s'agit du Seigneur Jésus, quand il s'agit de parler de sa croix, de sa mort, sa résurrection. Il n'y a pas de barrière et il ne peut pas en avoir. Nous devons tout faire pour éviter les barrières religieuses, barrières sociales, barrières familiales, etc., etc., etc. Cet après-midi, le temps est un peu livide et morne, parce que hier nuit, dis donc, il y a eu de la flotte sérieusement sur Paris et ses régions. Nous remercions le Seigneur, on est là. Je vous remercie aussi pour la dernière vidéo YouTube où j'ai apporté avec humilité les explications de l'usage du chant au Christ, au mon roi, le cantique numéro 3 dans la liturgie normale. Ces différents usages. Cet après-midi, en quelques mots, et je tenais d'abord à vous remercier parce que j'ai vu que des gens ont kiffé mes explications, ils ont liké. Je voudrais que les gens likent encore plus. C'est très important. Comme a dit Jérémie 6, verset 16, il faut rechercher les anciens chemins. Et Job 8 a dit non, que nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Il faut interroger les anciens, surtout les expériences de leur père. Voilà des motifs, les mobiles qui m'amènent à vous amener ces explications. Peut-être que certains parmi vous en ont eu, mais pas de façon aussi claire ou profonde. Voilà pourquoi j'essaie d'amener humblement ces explications. Alors, cet après-midi, je voudrais expliquer pourquoi le prophète, en chantant, vous m'avez entendu la dernière fois, j'ai dit « Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai. » À partir de la 8e note, je suis monté. J'ai haussé la voix. Alors que souvent, les gens chantent « Je t'adore » jusqu'à presque au départ de la terre de Papa Ochofa. Personne n'avait demandé au prophète « Mais pourquoi là, au lieu de monter, tu descendais ?» Cependant, l'Église regorge de grands maîtres de musique qui enseignent dans les lycées, les collèges, l'université. Voilà. Et ceux-là, bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aborder Papa Ochofa et de lui poser la question. Cependant, Papa Ochofa était un homme abordable, très abordable d'ailleurs. Et voilà, en l'occurrence, ce que Papa Ochofa en avait dit. Il a dit que ce chant-là, arrivé à « Je t'adore », normalement, qu'il devait monter là, monter « Je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière, le Saint des saints ». Au lieu de descendre, c'est vrai qu'il a reconnu qu'il ne pouvait pas monter parce qu'il était vieillissant déjà, sa voix ne pouvait pas monter comme celle d'un jeune homme, d'une jeune adolescente, d'un adolescent. Voilà pourquoi il est descendu. Et quand on fait le calcul, ça fait une octave, c'est-à-dire de 8 notes. Je t'adore. Vous voyez, je t'adore. Et comme personne ne lui avait fait de questions là-dessus, et il s'est tu. Voilà que je suis arrivé, je vous rapporte l'explication qu'il en a donnée. Et donc, vous corrigez également, vous rectifiez sur vos paroisses, s'il vous plaît. Et pour cela, je m'adresse en l'occurrence aux responsables de paroisse, aux évangélistes de tutelle, aux maîtres de chorale, aux choristes,
aux maîtresses de chorale, etc. Tous ceux qui peuvent intervenir pour que ces erreurs soient corrigées, faites-le pour la gloire de Dieu. Non pas que parce que cela vient de moi, non. Faites-le pour la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je reprends le chant pour vous. Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière, le Saint des saints. Amen. Voilà la rectification. Je vous prierai donc pour la gloire de Dieu de rectifier. Bon, vous avez dû constater sur la dernière vidéo, après mes explications, les vidéos explicatives, démonstratives que Papa Ochofa en avait faites, mettaient un peu de temps. Vous savez qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, on va corriger, mais en attendant, suivez, ne laissez pas, la vidéo n'est pas terminée. Donc, ce que je viens de dire, c'est la suite de la présentation du chant Ô Christ, ô mon roi. Donc, après Jéri Moyama pour la procession, l'intro dans le temple, dès que la chorale arrive à sa place, à Jéri Moyama, vous avez le maître d'hôtel devant, suivi de la chorale, et après la chorale, le conducteur. Ça, c'est pour entrer dans le temple. C'est la procession pour le culte. Je reprends encore. Après la prière à l'entrée, le conducteur, la plupart du temps, on voit les maîtres d'hôtel se mettre devant les conducteurs. Non, pendant la prière d'entrée, non. Le maître d'hôtel se met légèrement de côté et laisse le conducteur face à Dieu à l'entrée. Il est à côté et il balance son ascensoir doucement de gauche à droite et les volutes de l'encens montent et touchent le conducteur. Après la prière, donc, le conducteur reste à sa place. Le maître d'hôtel, avec l'ascensoir, ouvre la procession quand la chorale entonne Jéri Moyama. Et lui, il est suivi de la chorale. Et après la chorale, aussitôt après la chorale, c'est le conducteur. Et après le conducteur qui monte, qui a évolué dans le temple, les enfants à gauche, à droite, c'est-à-dire les petites filles suivent. Et à l'intérieur du temple, dès que la chorale arrive à sa place nette, elle ne fait pas attendre le maître d'hôtel ni le conducteur, elle enchaîne en même temps avec Yara Sara, Yara Samata. Vous avez dû voir sur l'une des vidéos là comment on tourne l'ascensoir avant de déposer à l'entrée du Saint des Saints et le maître d'hôtel monte. Il change la bougie qui est là-bas. Dès qu'il change la bougie, la chorale suit, la chorale entonne automatiquement allumé et la chorale entonne. Il ne faut pas faire de façon alternée. Comme vous chantez tantôt Yarasara, vous revenez à allumer. Non. Ça, c'est une fantaisie. Le prophète n'a jamais ordonné ça. Je vous prie. Donc, quand vous chantez en français, vous chantez en français jusqu'à la fin, et puis lui, il encense, après il allume, il asperge d'eau, il descend, il fait la même chose au conducteur. Allez, les deux font la révérence, le conducteur entre dans le Saint des Saints, et les devanciers qui doivent entrer dans le Saint des Saints entrent. Ce n'est pas la peine de perdre du temps à vouloir encenser tous les devanciers. S'ils étaient 40, vous voyez, on va perdre encore 40. Non. Quelqu'un, je me rappelle bien en décembre 84, des devanciers lors de la grande réunion que Papa Ochofa avait eue à Imeko avec les chargés de paroisse et les évangélistes de tutelle, avait posé cette question au prophète et c'était Papa Ayan Koko qui avait répondu. Il a dit non, ce n'est pas la peine de rallonger le culte en faisant ça. Et pour cela qu'il faut retourner le matin après la prière du matin, 5h30, on a dit au maître d'hôtel ou aux chargés de paroisse de balayer, d'encenser proprement le temple et d'asperger d'eau bénite et puis de fermer jusqu'à l'ouverture au commencement du culte. Ça aide beaucoup. Ce n'est pas la peine que les devanciers se mettent là en croix comme le Christ de Sao Paulo. Non. Ils entrent là-dedans. La personne à encenser, c'est
le conducteur, il entre, une fois qu'il est entré, les autres devanciers entrent, jusqu'au chargé de paroisse, l'évangile de tutelle, et puis c'est fini. Et à la fin de lui, mais automatiquement enchaîné avec oh Christ, oh mon roi, que vous chantez 3 fois. Vous avez vu la vidéo, parce que la démonstration que Papa Ochofa a faite, c'est sur la dernière vidéo. Et après, oh Christ, oh mon roi, les 3 fois maintenant, il y a Raman, on se met à genoux et on sonne la cloche. Je vous prie de rectifier sur vos paroisses, parce qu'il y a plein de choses qui sont encore, qui n'ont pas été portées au su de tout le monde. Donc, au fur et à mesure que le Seigneur nous permet de les découvrir, ou bien qui existaient, on n'en avait pas l'opportunité de vous les apporter. Dès que, bon, on a le temps, on vous les apporte. Vous voudrez bien, vous savez que la vie c'est un perpétuel recommencement, il y a plein d'explications à donner sur plein de champs, etc., etc. Je vous fais confiance dans le Seigneur, faites-le. Je ne peux pas répondre à toutes les questions parce que beaucoup de personnes posent des questions. Ils écrivent, vous voyez, si je dois perdre 1 heure de temps à expliquer à Internet, je ne peux pas. J'ai même peur parfois que les gens ne comprennent pas bien les explications que j'apporte de ces situations un peu confuses et qu'ils interprètent mal. Bon, maintenant si vous voulez en visioconférence, si vous êtes d'accord, on voit le nombre de personnes qui écrivent et qui demandent en visioconférence, on peut organiser, même sur Facebook, on peut organiser en direct, vous posez vos questions. Des questions, pas pour amener la confusion, mais pour éclairer les vôtres. On va vous expliquer. On va vous expliquer. Ce n'est pas par moi-même, c'est le Seigneur qui a voulu. Qui peut faire quelque chose pour Dieu sans que Dieu ne l'ait voulu? Voilà, c'est ce qui me permet de prendre la parole devant vous. Sinon, il n'y a pas de différence entre vous et moi, hein, pas du tout. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est à propos de ces questions-là que les gens posent que j'ai reçu certaines questions tout récemment qui m'ont un peu attristé parce que les gens ne fouillent pas. On dit, le Seigneur lui-même a dit il a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Demandez, on vous donnera. J'ai fait plein de vidéos, j'ai expliqué l'histoire des chants, même dans le livre de chants, le tome 2 surtout. J'ai expliqué, j'ai élargi, j'ai expliqué plein de trucs sur l'histoire des chants, leur provenance, les adaptations, j'ai tout expliqué. Cependant, certains insistent, ils posent des questions, je ne peux pas répondre à chacun. Je ne peux pas passer mon temps sur Internet à écrire, assis, à répondre, non. Et je ne peux pas abuser des âmes qui m'aident, qui viennent frapper au clavier et auquel je dis, bon, les phrases, les gens écrivent, c'est pas possible, on n'est pas payé. Regardez tout ça là, on n'est pas payé. Et on ne fait rien pour s'enrichir là-dedans, comme certains le disent. Ils disent, ah oui, que Lévi là, il s'enrichit, il fait les livres. Écoutez, c'est de l'ignorance, je pardonne simplement aux gens qui parlent comme ça. Si vous êtes vraiment des gens sincères, vous comprendriez que ce n'est pas en imprimant 100 exemplaires de ceci, 100 exemplaires, qu'on devient riche. Si vous parlez comme ça, ça veut dire que vous avez eu une idée erronée de ce que c'est que l'écriture. Et si vous devez déposer dans les librairies, vous savez combien? Ils vous prennent 35% de la valeur du truc. Si c'est à 27 €, hein, ils vous prennent 35%. Combien vous reste alors? Et Dieu seul sait comment nous faisons imprimer les livres. Dieu seul sait comment. Ça relève de la miséricorde de Dieu, des gens qui acceptent de nous avancer des prêts. Nous faisons des emprunts. Quand les gens prennent les livres, allez, on donne l'argent, ils gardent, on prend, quand quelqu'un veut, on demande. On s'en va donner, on donne l'argent, on paye. C'est comme ça. Vous accepteriez qu'on vous paye au compte-gouttes? Non. J'ai reçu dernièrement une question, quelqu'un qui disait oui, pourquoi est-ce qu'au premier tome des chants, quand il y a eu le second tome, il y a eu d'autres couplets, est-ce que moi-même je n'ajouterai pas des couplets? Est-ce que ça m'a un peu attristé? Bon, ça prouve que ces gens-là, il y a de la vindicte ou une espèce de haine dans leur cœur pour qu'ils posent de telles questions, ou bien de la suspicion, excusez-moi surtout. Écoutez, qui suis-je moi? Je vous ai dit plus d'une fois et dans plusieurs vidéos que je n'ai pas fait la musique en dehors de la maison.
Je n'ai pas fait la musique en dehors de la maison. C'est vrai qu'au lycée, j'ai fait un peu de musique. Mais quelle musique on fait au lycée?